sommes ici devant les bureaux de Mediasud.ca en compagnie de M. Marek Adamovich. M. Adamovich sera le porte-drapeau de la Rive-Sud aux prochaines finales des Jeux du Québec. Et nous le recevons en entrevue. Alors, M. Adamovich, comment avez-vous découvert votre passion pour la marche athlétique? Ça a commencé à l'école. Quand j'ai commencé la course de l'athlétisme, ça a commencé avec la course et pas de marche. Mais quand j'ai vu les distances pour les courses, je voulais les plus longues et la marche c'était un des plus longues. Alors j'ai essayé ça et j'ai comment je peux le dire, j'ai ajouté comme j'ai fait plus de marches durant les années. Disons, pour donner une idée aux gens de la longueur qu'un athlète de la marche athlétique doit parcourir versus un athlète qui fait de la course, quelles sont les distances parcourues, par exemple? Ben, pour la marche, quand tu viens au plus haut niveau, ça devient beaucoup plus long que la course, mais à ce moment-là, je fais la même distance que celui de la course. Maintenant, je fais 3 000 mètres au Jeux du Québec, mais maintenant, je fais des courses de 10 000 mètres. Et les plus professionnels, ils font 20 000 mètres ou 50 000 mètres. Donc, c'est-à-dire 50 000 mètres juste pour en une seule épreuve. Ouais, ça peut prendre 4 heures pour les professionnels. Je suis pas là encore, c'est beaucoup trop long pour moi. Mais je voudrais peut-être essayer de le faire un jour. Donc, vous aimeriez ça un jour aller aux Jeux olympiques? Ah ouais, ça serait euh, euh, intéressant de le faire. C'est un de mes buts que je voudrais faire. Mais pour le moment, je marche. J'ai des petits buts que j'essaie de le faire, que je sais que c'est possible. Et je monte et peut-être un jour je vais être aux Olympiques. Et lorsque vous avez, en fait, quels sont les sacrifices que vous devez faire pour pratiquer votre sport? Euh, ben, euh, Comment on dit summer? L'été. J'ai pas beaucoup de vacances durant l'été, c'est beaucoup de training, comment je pourrais dire? Dans l'entraînement, c'est ça. Euh, Là, j'ai beaucoup de moins de temps avec mes amis. Euh, je peux pas relaxer beaucoup que j'aimerais et je dois me lever comme 8 heures. Alors, c'est différent que quand j'étais au début du secondaire, que je me lève à 2 heures de l'après-midi. Mais maintenant, je me lève quand même tôt. Et ouais, c'est un de mes sacrifices. Et aussi, ça fait depuis combien de temps que vous êtes dans un programme de sport-études? Depuis secondaire 1, là, ça va être mon cinquième année quand je vais retourner à l'école. Avant, je faisais le hockey. J'ai fait 3 ans de ça, mais maintenant, je fais de l'athlétisme et un peu de soccer. Dans le fond, vous êtes passé par plusieurs sports. Ouais, là, je fais plus le hockey, mais je continue le soccer et maintenant, l'athlétisme, c'est mon premier sport. Comment faites-vous pour jongler vos études et la pratique de la marche athlétique? Ouais, je suis dans un programme de Spitid. C'est un programme où tu fais ton école en premier. Tu fais toutes tes classes en vitesse. Et après, dans l'après-midi, tu fais des sports. Et si tu as des problèmes avec tes sports, avec l'étude, tu fais un programme qui t'aide avec tes notes. Alors, si en classe tu as des troubles avec, tu vas arrêter ton sport pas un peu, juste pour rattraper avec cette course-là. Et jusqu'à quel point vos parents sont-ils impliqués derrière vous? Mes parents, ben, ils m'aident beaucoup. Ils veulent que je fais le mieux possible. Ils regardent toutes les vidéos sur l'Internet juste pour savoir les techniques pour la marche. Ils regardent tous les temps des autres pour savoir qu'est-ce que je dois battre. Et ils m'aident juste, ils m'encouragent tout le temps. Est-ce que vous avez parlé des sacrifices que vous avez dû faire pour pratiquer votre sport? Est-ce que vos parents, eux aussi, ont dû accepter de faire des sacrifices? Oui, parce ils me doivent conduire partout. Peut-être des fois, ça peut être 2 ou 3 heures d'auto en retour aussi. Euh, et ils doivent faire ça chaque fois. Des fois, ils deviennent frustrés avec, mais il fait ça pour moi et je suis content qu'il peut le faire ça. Et eux, de leur côté, comment font-ils pour jongler avec leur travail et en fait, votre vie sportive? Ben, mon père, il travaille plus maintenant. Il travaille avec l'école, alors c'est son congé aussi. Il peut me conduire partout. Et ma mère peut venir quand elle peut.
Et quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes qui aimeraient ça gravir les échelons de la compétition sportive de haut niveau? Ben, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est mes buts sont pas trop grands que je peux pas les réaliser. Alors, peut-être tu peux prendre des buts comme un temps tu veux battre ou une personne tu veux finir avant et juste essayer de le battre et si c'est possible le faire et juste quand tu le bats, faire un autre et juste avance juste le plus haut possible tu peux. Donc, vous allez par petites tranches. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai toujours un gros but que j'aimerais faire, comme pour moi, ça serait aller aux Olympiques. Mais je veux toujours un but dans le milieu que je sais qu'il est possible et juste faire un petit but, le faire, un autre petit but et le faire jusqu'à temps que je vienne à mon gros but. Et comment avez-vous et vos parents avez réagi lorsque la délégation de la Rive-Sud a appris que vous serez le porte? Ben, mes parents, ils m'ont pas dit avant. Quand j'ai venu la soirée pour la réunion, ils m'ont dit juste là-bas. Alors, j'étais très excité. J'étais aussi très nerveux d'être avant tout le monde. Mais c'était un honneur. Ça va être ça va être une bonne expérience. Alors, Monsieur Abramovich, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé à mediasud.ca et on vous souhaite bonne chance aux Jeux du Québec. Merci.